Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans la série cartes tirage avec une carte majeure du tarot, j'aimerais vous présenter un tirage avec la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est une carte que j'affectionne particulièrement. J'ai fait pas mal de vidéos dessus et je vous donnerai les liens au cours de cette vidéo pour vous y reporter et mieux la comprendre. Mais ici, nous allons l'utiliser comme prétexte pour justement faire un tirage avec. Donc c'est parti. Alors, quel est l'intérêt de faire un tirage avec la roue de fortune? Alors, justement, notre battleur, dans son parcours, se confronte aux aléas de la vie, justement, sur cette roue de fortune. Il commence à comprendre ses idées de cycle et pourquoi, justement, il est souvent ballotté par les événements. En fait, les éléments, ils se heurtent aux événements et plus il lutte, plus les choses vont aller différemment en fait, vont être contraires à ce qu'il souhaite. Et donc il fait l'expérience de la nature chaotique justement des changements de paradigme, d'événements, de choses dans sa vie, qui sont représentés aussi évidemment par les stations du tarot, mais ça c'est une autre vidéo. Donc ça provoque en lui pas mal d'émotions, des émotions qui sont difficiles, ça crée des potentiels en excès, justement, qui fait que ça génère encore plus de résistance, et il n'arrive pas à prévoir tout cela. Bref, c'est une vraie galère. Et donc, le but de cette roue de fortune, c'est de lui faire comprendre que la vie est faite de cycles, mais que tout est cycle dans le cycle et dans le cycle, et que par conséquent, une fois qu'on a compris ça, il faut accepter de surfer sur la vague pour faire passer les choses le mieux possible, en justement ne créant pas de résistance. Donc c'est une leçon sur le lâcher-prise, mais surtout sur l'acceptation des changements et de l'adaptation justement à ces changements, pour qu'ensuite progressivement cette roue ne soit plus contre lui, mais que lui et la roue tournent ensemble de manière uniforme ou du moins harmonieuse. Alors, justement, pourquoi réaliser ce tirage? Ce tirage suit le mouvement de la roue de fortune, des cycles de la roue de fortune. Donc, nous pouvons considérer que chaque cycle est comme une saison, par exemple, ou que les cycles sont des saisons. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une saison basse et une saison haute et des saisons intermédiaires de toute façon quand on regarde quoi que ce soit. Donc, elles correspondent justement aux cycles qui tournent inexorablement sur Terre. Et je les ai présentés ici sur les 4 saisons de l'année pour donner une idée, parce que comme ça je trouve que c'est assez parlant, parce que justement par exemple l'hiver c'est un temps pour s'arrêter et l'été c'est un temps de maturation, donc c'est assez parlant. Et puis j'aime bien aussi cette idée parce que dans le Yi King par exemple, l'idée de yin, de yang, mais également de saison est très très développée et très intéressant. Alors, justement, ce tirage va nous permettre de mieux comprendre les cycles et de vivre en harmonie avec ces cycles pour en tirer justement une grande sagesse. Alors, quand utiliser ce tirage ? Donc ce tirage sera très utile toutes les fois que vous vous sentez avec des forces contraires, par exemple, où vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes bloqué dans une situation. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation, où vous en êtes dans cette situation, ou alors que vous avez l'impression que tout va trop vite, tout va trop lentement, vous avez besoin d'avoir également une perspective beaucoup plus large des choses. Donc il est également utile pour comprendre l'évolution d'une situation dans un laps de temps déterminé. Par exemple, avoir une vue d'ensemble sur une année, sur un mois, sur les changements qui sont intervenus. Donc sur des périodes de temps aussi. Donc c'est assez intéressant. Ça vous permet aussi de vous projeter sur le futur. C'est aussi un tirage que vous pouvez utiliser pour bien comprendre les forces en présence dans votre vie, ce qui vous fait avancer ou ce qui vous freine. Donc vous voyez, c'est assez riche. Donc c'est pas mal comme tirage. Justement, maintenant, je vais vous expliquer les positions de ce tirage. Alors tout d'abord, je propose une carte au centre de la roue qui est pour moi le moi.
Donc le moi représente l'état de conscience intérieure, donc qui je suis, c'est-à-dire l'élément stable qui est immuable, celui qui ne bouge jamais. Donc quels sont mes acquis et comment je me vois justement par rapport à ce tourbillon et par rapport à la situation. Donc en fait, si vous voulez, la carte centrale ici, c'est ma prise de conscience par rapport à tout ce qui tourne autour de moi. Ensuite, j'ai placé une carte sur la manivelle. Vous savez ce qui tourne comme ça? C'est l'environnement qui fait tourner les choses. Donc l'environnement, c'est quoi? C'est le monde extérieur, ce qui m'entoure et ce sur quoi je n'ai justement pas de prise parce que c'est pas moi qui fais tourner la manivelle. Donc malheureusement, cela conditionne quand même mon moi dans ma vision des choses et également dans mon abord des événements de la vie. Donc cette carte me permet de comprendre comment mes choix sont influencés par justement cette manivelle qui tourne. Après, je vous propose donc 4 cartes pour les saisons qui sont les 4 coins de la roue. En commençant par l'hiver, c'est le temps de repos où les choses sont en gestation, tout dort en fait. Ce n'est pas encore visible, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une vie souterraine qui existe. Donc ça veut dire que sur cette époque-là, il faut rassembler son énergie pour que les choses ensuite émergent dans les autres étapes de l'année. Donc même si en apparence il n'y a pas de mouvement, pendant l'hiver, la nature se prépare, je fais des références au Yiking bien sûr, se prépare en profondeur à l'éveil du printemps. Donc cette position me permettra de me demander qu'est-ce qui est en train de reposer, de sédimenter en moi et qu'est-ce qui va connaître un renouveau en moi, justement. Ensuite, le printemps, logiquement, c'est le temps du renouveau, de la naissance, donc qu'est-ce qui va prendre vie et qu'est-ce qui va germer. Ensuite, l'été, logiquement aussi, c'est le temps de la maturation, de l'abondance et de la récolte. Donc, qu'est-ce que je récolte justement des deux phases, stations précédentes. Donc, qu'est-ce qui est en train de mûrir dans ma vie? Qu'est-ce qui va justement apparaître dans ma vie? Et qu'est-ce qui va donner cette impulsion à ma vie? Et enfin, la dernière carte, c'est l'automne. L'automne, c'est le temps où on va s'endormir progressivement. C'est aussi encore un temps de récolte. On continue à récolter un petit peu, mais on est en train de se préparer à nouveau pour l'hiver. Et puis, c'est aussi le moment de la perte des feuilles, c'est-à-dire de quoi est-ce que je dois me détacher, de quoi est-ce que je dois me délester, quel est le superflu dans ma vie pour que justement je puisse recommencer un nouveau cycle en étant totalement allégé et dans les meilleures conditions qui soient. Comme vous voyez, c'est un tirage qui est assez intéressant. Il n'est pas nécessaire de poser de questions pour ce tirage, mais vous pouvez aussi poser des questions justement sur une période, par exemple. Donc je vous propose maintenant de faire un exemple. Voici donc les cartes qui sont sorties en fonction des positions. Donc le mois, c'est le 2 de coupe. L'environnement, c'est le valet de coupe. Les saisons, donc pour l'hiver, c'est la justice, pour le printemps, la force, pour l'été, l'as de coupe, et enfin pour l'automne, le pendu. Et on va voir tout ça en détail. Alors, le mois est représenté par le 2 de coupe. C'est une très belle carte, évidemment, qui exprime l'union, également donc l'idée de l'amour, de l'échange dans l'amour, donc le don. C'est un don partagé. Donc le moi est centré sur l'amour et cette idée d'échange. Donc ce moi a compris l'importance de l'amour et du partage justement dans cette notion de cycle. Donc il y a un éveil qui est très présent ici, n'est-ce pas? Et on pourra penser aussi que ce moi partage son existence avec peut-être un autre être en harmonie. En tous les cas, il est ici dans une forme de complétude et d'harmonie qui se réalise par l'échange justement à travers les coupes. Donc ce moi est très beau et semble donc être très bien, très centré dans cette idée d'harmonie. Alors il se confronte à l'environnement qui est le valet d'épée. Alors ce valet d'épée est totalement l'opposé du 2 de coupe, il est froid, il est direct, il utilise le mental et non plus justement les sentiments comme le 2 de coupe. Et on a l'impression qu'ici c'est la parole qui se confronte à l'amour et qui cherche à couper l'amour. Peut-être est-ce également l'épée qui cherche à scinder en deux ce 2 de coupe, donc pour qu'il ne soit plus dans la complétude. Et donc ce valet montre
cette dichotomie entre ces deux cartes, et donc deux mondes totalement différents qui semblent donc ici peut-être pas s'affronter puisque le 2 de coupe n'affronte pas, mais qui semblent donc s'opposer. Donc le valet parle beaucoup, c'est le monde extérieur, il peut peut-être prêter à confusion, peut-être même qu'il essaye de distraire le 2 de coupe pour qu'il ne soit plus justement dans cet acte d'amour et d'échange et qu'il soit lui-même dans la confusion. Donc vous voyez ici le monde, l'environnement est un obstacle très important auquel se confronte le 2 de coupe, mais qui peut être contourné justement si on est dans la vérité du cœur et de l'amour. C'est vraiment une superbe leçon là. Alors franchement, là c'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Hein. Ici donc le 2 de coupe semble, donc le moi, ne semble ne pas trop prêter attention au valet d'épée et je pense que c'est bien. Voilà. Alors on va passer aux saisons maintenant. Donc la première saison que nous allons analyser, c'est l'hiver et elle est représentée par la justice. Alors la justice, c'est une carte majeure, c'est une carte austère, c'est une carte assez froide, froide parce qu'elle n'a pas d'émotion. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas, que c'est pas une bonne carte, au contraire. Elle représente en fait tout ce qui est en attente, parce que la justice, elle doit juger plein de choses en fait, et en général, il y a la queue pour juger les choses. Donc ici, la justice représente tout ce qui va pouvoir être révélé au printemps, et qui pour l'instant est en sommeil. Donc elle est en train, je dirais, d'accumuler de l'information, ou en tous les cas de se préparer justement pour prendre la bonne décision au bon moment. Donc c'est beau, hein, c'est très très beau. Il y a de nombreuses choses donc qui vont émerger au printemps. Et la justice ici, elle est en train dans une réflexion sur ce qu'elle devra trancher, les décisions qu'elle devra prendre et comment elle devra les prendre. Donc ce n'est pas encore le moment de prendre des décisions et de décider, mais c'est en travail, c'est en profondeur, c'est ce qui va se passer dans l'avenir, c'est qu'il va falloir faire des choix, mais ce seront pas des choix du style amoureux, ce seront des choix j'ai décidé parce que j'ai maintenant tous les éléments, ils ont sédimenté en moi et je vais pouvoir donc prendre la bonne décision au bon moment. Donc pour l'instant, pour résumer, il y a de nombreuses décisions qui sont en cours d'attente et qui seront prises plus tard. Donc il faut laisser ici dans cet hiver qui est froid, et bien justement le mental et la froideur, laisser les choses sédimenter pour attendre le bon moment. Et donc nous avons le printemps ensuite avec la carte de la force qui est à nouveau une carte majeure. Donc la force, c'est aussi une très belle carte. Alors elle est chaude à côté, elle est très chaude à côté de la justice parce que là on sent vibrer. Hein, la force, elle vibre en fait. Elle a réussi à rallier justement le côté physique, donc matériel, corps animal, hein, on va dire, avec le côté divin, cœur également. Elle a réussi à dompter et à apprivoiser justement toutes les forces qui sont en elle. Donc c'est en fait la justice qui lui a permis de faire ça tout au long donc de cet hiver, et le printemps justement montre cette belle maîtrise des choses. Et là cette fois-ci on est vraiment dans le mouvement du cycle, un cycle positif. Il n'y a pas une idée d'effort, mais plutôt de flux, de choses qui coulent, de choses qui est harmonieuse, mais également extrêmement puissante, hein, puisque il y a une énergie très très puissante, comme la sève qui monte dans l'arbre. Personne ne peut arrêter cette sève, sauf si on coupe l'arbre bien évidemment, mais personne ne peut l'arrêter. Donc la force ici, personne ne peut l'arrêter également. C'est le regain des profondeurs qui va créer un renouveau extraordinaire au printemps. C'est beau. Ensuite l'été. L'été est représenté par l'as de coupe. Alors, encore une carte d'émotion, enfin d'émotion d'amour. Donc l'été, c'est ce qu'on doit récolter. Donc le tirage attire beaucoup l'attention justement sur l'énergie amour, puisque
le moi est justement fait de cette énergie amour, c'est le 2 de coupe. Et là c'est marrant parce qu'on a As de coupe et 2 de coupe. Donc ce sont deux cartes qui se suivent également. Donc cet As de coupe, c'est un peu la consécration du moi qui se réalise dans l'été, où on va dire la potentialité réalisée par le 2 de coupe, finalement. Donc c'est une fraction de ce 2 de coupe qui s'exprime ici dans l'été, avec cet amour et ce don de soi en potentialité infinie, et donc il y a ici un alignement avec l'univers qui est vraiment très présent et très bien marqué. Et en plus, cet As de coupe est totalement dans la continuité des deux autres cartes, du 2 de coupe, et de la force justement. Donc ici, ces cycles sont très logiques, ils ne sont absolument pas saccadés, on est vraiment dans une superbe harmonie. C'est la réalisation donc de l'être qui s'exprime ici dans sa plus grande puissance au moment de l'été. Alors ce que vous remarquerez ici dans ces cycles, et c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous expliquais justement que la roue de fortune présente des cycles et que ces cycles peuvent être en cascade ou alors on peut être ballotté par les événements. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Et là, ce tirage-là, donc qui fait 100 questions, montre justement une idée très harmonieuse de cycle dans lequel justement le moi arrive à s'adapter aux choses qui arrivent et à entrer dans cette logique. Et vous voyez, c'est un petit peu comme caresser un animal dans le sens du poil ou à rebrousse-poil. Et bien ici, vous êtes dans le sens du poil. Et si vous êtes dans le sens du poil, et bien les choses, finalement, elles vont dans une logique harmonieuse. Je pense qu'ici, ce tirage est une superbe leçon sur comment, justement, comprendre la roue de fortune et en même temps, comment aborder les cycles de la vie ou les événements auxquels nous sommes confrontés. Donc c'est vraiment une superbe leçon. Alors maintenant, nous passons à la station automne, donc l'automne qui est représenté ici par le pendu. En automne, il est nécessaire de couper. Justement, les feuilles tombent, comme je vous le disais, et il faut lâcher pour se délester. Et alors, c'est très marrant. Alors, encore une carte majeure, comme quoi vous voyez ce tirage ici. Bon, j'ai bien battu les cartes, mais il y a beaucoup de cartes majeures qui sortent. Elles sont vraiment importantes parce que elles montrent des choses, des événements très liés au destin, ici. Donc ici, c'est que le temps, il faut lâcher les choses, et le temps de l'inaction, finalement, il est terminé, parce que le pendu va se délester des poids qu'il a. Donc c'est son rôle, ce qu'il fait, c'est ça en fait, il lâche prise, il se déleste pour être dans une concordance parfaite avec le tirage, c'est-à-dire pour aborder l'hiver dans le meilleur état qui soit, le plus propre possible, pour justement permettre à nouveau de sédimenter et de créer de nouvelles choses pour le présent. Donc ce pendu-là, il est vraiment adapté à la saison de l'automne. C'est absolument extraordinaire. Donc la conclusion par rapport à ce tirage, si on regarde comme ça, c'est que il est harmonieux et que justement le 2 de coupe qui représente le moi ici montre qu'il est arrivé à un degré de maturité suffisant pour justement passer à l'action et vivre des cycles harmonieux qui sont dans une logique, en fait. Et il a compris également le moteur des saisons et de ne pas aller à rebrousse-poil. Donc en fait, ici, ce tirage montre comme une forme de boucle vertueuse où tout est équilibré et en harmonie. J'espère que ce tirage vous a plu, en tous les cas que l'explication de ce tirage vous a plu. Je vous encourage à faire ce type de tirage. Vous allez voir, vous allez vraiment prendre plaisir à le faire. C'est absolument passionnant de découvrir toutes ces stations. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.